Bonsoir, militantes et militants du M5 RFP. Je voudrais m'adresser à vous et à l'ensemble du peuple malien pour vous rendre compte des décisions importantes que vient de prendre le comité stratégique du M5 RFP. Nous avons été d'abord informés par nos avocats qu'une plainte a été déposée contre ceux qui ont décidé de donner l'ordre aux forçats et leurs complices de tirer sur les populations dans les maisons, dans les rues et dans les lieux de culte. Actions qui ont engendré 23 morts et plus de 150 blessés. La même plainte sera constituée et déposée auprès du tribunal pénal international. Le M5 RFP, à travers le comité stratégique, a aussi décidé de remercier et de féliciter la jeunesse M5 RFP, la jeunesse combattante du mouvement, pour la réussite complète et totale des actions de désobéissance civile dans le cadre de l'exercice d'un droit constitutionnel. Nous avons été heureux de constater que les jeunes du M5 RFP ont respecté les mots d'ordre qui leur ont été donnés, à savoir d'éviter à tout prix d'indisposer les populations dans la circulation, parce que nous avons appris que le pouvoir avait monté des jeunes qui devaient infiltrer notre mouvement pour s'attaquer aux populations, briser les vitres des citoyens, les indisposer de manière à retourner l'opinion publique contre nous, contre notre mouvement. Les jeunes ont intelligemment déjoué ce stratagème et ont réussi la désobéissance civile de manière très efficace. Nous avons aussi décidé d'adresser nos remerciements et nos félicitations aux forces de l'ordre et aux jeunes, parce que nous avons indiqué aux jeunes du M5 RFP que les forces de l'ordre ne sont pas leurs ennemis ni leurs adversaires. Elles sont mises en mission par le pouvoir, qu'en réalité le combat du M5 RFP, nous sommes convaincus que s'il y a des couches de la population qui la partagent, c'est bien ces forces de l'ordre, parce qu'en vérité, elles souffrent beaucoup plus que toutes les autres composantes de la société de la mauvaise gestion, de la gestion catastrophique de l'État, des forces armées de sécurité à travers la corruption à grande échelle. Et donc nous avons constaté que nos jeunes ont plutôt fraternisé avec les forces de l'ordre au lieu d'être dans une situation d'hostilité. Nous avons aussi décidé de fixer la date de la prochaine grande manifestation, le prochain grand rassemblement patriotique, au mardi 11 août à partir de 14 h à la place de l'Indépendance et dans toutes les capitales régionales, dans les grandes villes secondaires et dans la diaspora. Nous avons, pour réussir ce grand rassemblement, décidé de désigner des membres du comité stratégique pour coordonner directement au niveau des communes du district l'implantation et l'élargissement de la base sociale et sociologique du mouvement M5 RFP pour que l'ensemble des populations de Bamako se mobilisent pour le grand rassemblement du mardi 11 août. Par la même occasion, des membres du comité stratégique ont été désignés pour coordonner directement l'action des structures du mouvement dans toutes les capitales régionales et les grands centres urbains et dans la diaspora. Nous voulons que la grande manifestation patriotique du 11 août soit plus grande que plus jamais il n'en a eu à la République du Mali. Pour que l'ensemble des Maliens, l'ensemble de la communauté internationale, l'ensemble des amis du Mali, à l'intérieur et à l'extérieur, comprennent le caractère populaire, démocratique, légitime de la lutte du M5 RFP. Pour montrer que le pouvoir en place, l'oligarchie qui a pris notre pays en otage,
est rejeté par l'écrasante majorité de notre population. Mais toutes ces manifestations doivent se faire dans la paix, dans la tranquillité, sans violence, conformément aux droits reconnus par notre Constitution. Nous avons aussi décidé, pour l'histoire et pour le présent, d'éditer un livre blanc sur le combat du M5-RFP, sur les objectifs du M5-RFP, sur le parcours du M5-RFP, sur la vision du M5-RFP, sur ce que le M5-RFP propose au peuple malien comme alternative à la gestion catastrophique actuelle qui a mis l'existence de notre État en péril. Ce document servira de guide et de bréviaire et servira à informer tous ceux qui ne sont pas bien informés sur la situation réelle du Mali et permettra de contrer la propagande du pouvoir qui consiste à faire croire que le M5-RFP est un mouvement dirigé par un chef religieux qui veut installer un État islamique au Mali et qui se retrouve avec quelques politiciens mécontents pour s'en prendre au pouvoir en place. Nous en avons eu l'illustration lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, où celui du Mali s'est attaqué à l'imam Dicko, auquel nous avons rendu hommage et félicitations, en le faisant passer pour un islamiste qui veut installer un État théocratique au Mali, alors que le même imam Dicko déploie tous les efforts au niveau du M5 pour que le M5-RFP accepte de renoncer à la démission du président de la République. L'un dans l'autre, nous avons compris, je crois que l'imam Dicko a compris aussi, qu'en vérité, le chef de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta, tient un double langage. Ce qu'il dit quand ils sont ensemble et ce qu'il dit après lui sont totalement différents. Et je crois que c'est ça d'ailleurs qui a incité, entre autres, je ne dis pas que c'est la seule raison, c'est une analyse très approfondie de la situation qui a permis à l'imam Dicko de tenir le discours qu'il a tenu devant les chefs d'État de la CEDEAO le 23 juillet 2020, au cours duquel discours il a précisé que le peuple malien est un peuple debout, qu'il n'est pas un peuple résigné, que lui-même il préfère mourir en martyr que de vivre en traître. Nous avons alors envoyé une forte délégation pour féliciter l'imam et lui dire que par ce discours, je pense qu'il s'est adressé à l'ensemble du peuple malien, à la conscience collective des Maliens, et que c'est un discours qui rentre dans l'histoire. Parce que ce jour, c'est joué aussi bien le destin du Mali que dans une certaine mesure le destin de l'Afrique. Donc nous avons fait toute l'analyse de cette situation et nous avons décidé de rencontrer demain les mouvements des jeunes et des femmes pour partager avec eux notre vision et les appeler à la mobilisation générale pour le mardi 11 août 2020. Merci beaucoup.